On rencontre présentement Paul Champoux de Jim et Jane Productions pour nous présenter, et oui, une cinquième édition du Bebaye Lala. Paul, bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Cinquième édition, on se souvient que l'an dernier, à la quatrième, vous aviez annoncé que c'était fini le Bebaye Lala, donc vous mettiez un frein à ça. Pourquoi on décide de se lancer quand même dans une cinquième édition? Bien, c'est sûr que c'était dur de ne pas fêter le cinquième anniversaire, de terminer à 4. Puis c'est vrai quand même qu'on n'avait pas, on devait pas faire le Bebaye cette année par manque de temps. On avait le projet, on a travaillé sur le projet d'Hitchhiking in the Dark, le film de Oui. Jean-Pierre Bergeron, qui nous amenait dans une grosse année, le financement, puis le tournage aussi qui était prévu pour le mois de juillet, qui était reporté au mois de novembre. La réalité économique est vraiment dans le plus difficile là, cette année, en 2015. C'est l'année la plus difficile pour aller chercher du financement en région. Je veux dire, les gens, il n'y a pas de marge de manœuvre du tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très difficile. Ce qui fait que ça leur a reporté le projet un petit peu plus tard, au début de 2016. On travaille là-dessus, ça va très bien quand même. Oui. C'est juste plus long. Puis, tu sais, je regardais Louis Morissette avec son film Le Mirage, qui a travaillé pendant 3 ans sur le financement, on veut dire, puis il y a les ressources, tu sais. Fait que la réalité est là. Puis, le Bebaye, bien, c'est ça, c'est pour ça qu'on avait mis de côté. On prévoyait une grosse année 2015. Puis, finalement, ben, on a eu le temps d'écrire, moi, avec les scripteurs, au début du mois de mars. J'ai OK. demandé, ça vous tente-tu d'écrire? Puis, on a commencé tranquillement, sans savoir si on allait en venir à bout. Puis finalement, ben, beaucoup de sujets très intéressants qui nous ont amenés à écrire de plus en plus, puis à voir que ça se concrétisait. Donc, elle nous a amené une cinquième édition qui change un peu de formule. Donc, ça demeure une revue humoristique de l'année précédente, mais là, on a réduit au niveau de la durée déjà en partant. Pourquoi cette décision-là? C'était pour limiter les tournages? C'était... Oui, exactement. Je veux dire, déjà, on commençait un petit peu plus tard. On enlevait 2 mois de production, ce qui veut dire étaler sur l'année. Ouais. Bien, le montage, tu sais, il y a un petit peu partout, toutes les étapes sont un petit peu réduites. Puis, c'est ça, mais ça va être une belle demi-heure, 35 minutes. On ne sait pas encore exactement la durée totale. Puis, les gens vont trouver quand même que ça se passe vite, comme les autres années, 55 minutes, ça passait Ouais. vite. 35 minutes, ça passe aussi vite. Une belle édition qui est sous formule de bulletin de nouvelles. Fait que c'est vraiment 3 blocs avec des fausses pubs. C'est comme si OK. on partait en pub, mais ça reste l'émission au complet qui est présentée. C'est juste on s'est amusé à faire des parodies de pubs. Puis on a aimé beaucoup l'année passée avec Joël Martel, le bulletin de nouvelles. Puis là, cette année, pour l'instant, tout est tourné par rapport à nos journalistes sur le terrain. Il va rester avec Joël Martel le 6 décembre à finaliser tout ça en studio, puis de faire l'enveloppe, en fait, avec notre bulletin de nouvelles. Donc, au moment où on se parle, la production est pratiquement complétée. Oui, bien, le montage aussi, moi, il y a Yoann Gass, le réalisateur, qui est aussi celui qui est en charge du montage cette année. On a pris de l'avance. Ouais. Cette année, si on peut avoir une semaine de lousse avant de faire le lancement, ça va être un cadeau. Passer un temps des fêtes moins épuisé, disons. Oui. Puis là, ben, le lancement, on ne sait pas encore la date, mais là, pour l'instant, ça se dessine pour le 23 décembre. OK. Fait que c'est très tard, tu sais, contrairement aux dernières années. Ça a été déjà le 22 décembre. En Ouais. 2011, ça a été là qui était le plus loin, je pense. Puis sinon, l'année passée, on était dans le bout du 18 au 19. Cette année, ben, on avait de moment, c'est jeudi. Le jeudi était un 24, fait qu'on tombait au 17. 17, c'est tôt. Fait que ça va probablement être un mercredi, le 23 décembre. On tombe quand même que les gens de la région descendent ici. Le lancement, Ouais. ça va être très festif. Les gens l'écoutent de toute façon le 24 ou l'écoutent dans le temps des fêtes. On est Ouais, rediffusé énormément. Fait que c'est ça, on est bien content d'avoir une belle cinquième édition, de boucler quand même aussi avec cette cinquième-là. Puis l'année prochaine, ça me surprendrait bien gros, bien gros. Mais c'est On vrai, puis, verra en temps et lieu parce que ouais, là, on sait plus. Avec les bebailles, c'est toujours des annonces de c'est le dernier, c'est le dernier. Donc, ça s'applique aussi aux bebailles là, visiblement. Pour en revenir un peu au sketch, il y a eu beaucoup d'éléments dans l'actualité régionale cette année. Si on réduit à 30 minutes, bon, bien sûr, on ne pourra pas tout aborder. C'est quoi les grosses nouvelles, là, les gros éléments que vous êtes allés chercher là-dedans? bien, on peut quasiment tout aborder quand même. C'est pas le contenu qui fait que c'est juste que les sujets, on n'a pas de sketch de 7 minutes. On est Ouais. vraiment dans. Puis les gens souvent disent ah, j'aimais bien aimé ce sketch-là, 30 secondes, tu sais. Fait qu'on a essayé de se concentrer avec des sketchs de 1 minute maximum. Mais, tu sais, avec le Lac-Saint-Jean, on a des beaux sujets. On a Ruby Bergeron avec son Oui. refuge qui a fait jaser déjà au début de l'année. Régis de l'Ascension, qui est un beau personnage, qui nous a amené quasiment à se dire bon, ben, il faut faire de quoi?
Tu sais, ça faisait déjà jaser beaucoup à ce moment-là. Il y a l'autre nudiste qui, au promenade du boulevard de Lelbeau, veut dire qu'à un moment donné, il dit qu'il n'y a pas de règlement contre ça d'être nu-fesse au centre d'achat. Tu sais, je veux dire, nous autres, c'est comme, ben non, ben arrêtez, là, je veux dire, on essaie de prendre un break, puis vous nous amenez tous ces sujets-là, ces beaux sujets-là. Puis autant, si on parle de l'abbé, l'Agora, qui était la pire scène en qui a fait région. jaser cet été. Tu sais, je veux dire, c'est un titre qui est inspirant. Jean Wautier, quand même, avec l'UQAC, qui a fait jaser beaucoup. C'est sûr que Ville-Saguenay, à chaque année, s'enfarge, etc. Il nous amène son lot de sujets, autant Lynn Gagnon dernièrement, qui n'était pas de l'actualité, en tout cas à nos yeux, puis qu'on s'est fait un malin plaisir à écrire quelque chose, justement, pas plus tard que la semaine passée. Fait que notre beau personnage de Lynn revient en force avec un Parce qu'on l'avait personnage. pas vu l'an dernier, le personnage de Lynn. Oui, mais il me semble que oui. Oui, Les conférences de presse, je ne me souviens plus. Moi, vous êtes Ah, souvent plus au courant. il là, ouais. faudrait revoir dans les éditions. Ouais. Puis après ça, ben c'est ça. Il y a la visite de PKP à la suite de sa nomination à titre de chef du PQ, qui est allé rencontrer Alexandre Cloutier. Tournée médiatique, paraît bien, etc. Fait qu'on s'est amusé quand même à faire ce personnage-là, qui est assez explosif en compagnie de Julie Snyder, qui est rendu plus mince que jamais. Fait que, puis, tu sais, on s'est amusé à faire des parodies de pub, les publicités de l'ATR dans la campagne régionale. Puis c'est vraiment sans dénigrer la campagne, parce que c'est très correct ce qui était fait. C'est juste que le format est plaisant. Ouais. Fait qu'on s'est amusé à faire ça. On a tourné au Lac-Saint-Jean beaucoup. On a tourné au Saguenay aussi, un peu partout. Puis, fait que c'est ça, on fait vraiment un survol de l'actualité encore cette année. Donc, tout le monde va s'y retrouver dans ce 30 à Oui. 35 minutes-là. Et au niveau des comédiens, c'est des comédiens qui ont participé aux éditions précédentes, est-ce qu'il y avait une audition ou on n'avait pas vu passer? Non, du tout. On était en cachette un peu cette année, Ouais. ne sachant même pas si on allait en faire un ou pas pendant quelques mois, jusqu'au temps que les tournages commencent. On a une banque de comédiens depuis 4 ans quand même, qu'on est capable de combler les postes partout. Puis, il n'y a pas de comédienne de l'extérieur cette année. OK. On a coupé dans les budgets aussi de ce côté-là, mais ça n'enlève absolument rien au produit parce qu'on a du talent en région, puis c'est ça qu'on veut faire ressortir aussi. Mais on a François Soucy, qui est un nouveau cette année, un comédien professionnel d'ici, qui incarne des très beaux personnages. Il y a Maude Côté, Benoît Lagrandeur qui sont de retour, Marilyn Renaud, des comédiens de la région, qui acceptent toujours volontiers puis qui se font un plaisir de participer. Puis sinon, des Jean-François Lapointe, Marie-Ève Gagné, Martin Gagnon, des gens qui ont joué dans les anciennes éditions et qui reviennent cette année. Puis on a peut-être une quarantaine de comédiens au lieu de 150. Fait que c'est différent. Puis souvent, je dis au monde, j'ai pas de gros rôle. Tout est fait en fonction que c'est beaucoup plus facile à tourner, beaucoup plus facile à apprendre comme texte. Puis c'est juste la façon, on s'est servi d'une façon très intelligente cette année de nous réduire notre charge de travail, puis que ça ne paraisse pas du tout à l'écran, par exemple. Puis, c'est ça, il y a Joël Martel, là, quand même, qui va nous faire Qui va porter l'animation du projet, disons, de par le bulletin d'information. Donc, ce sera une 5e édition à surveiller, une 5e édition incontournable qu'on verra à partir de la fin décembre, que l'on diffusera heureusement, nous aussi, sur les ondes de TVDL, comme d'habitude. Et rapidement, les partenaires qui se sont greffés au projet cette année, étant donné que c'était plus dans l'ombre, j'imagine que c'est plus réduit à ce niveau-là aussi. Beaucoup. On a quelques partenaires seulement, puis de ce côté-là aussi, il fallait couper, pas le temps de chercher, puis de faire des gros événements pour ça. Mais Steamatic est avec nous cette année. Les avocats Bouliane Quentin Bouchard. Puis Jean Coutu aussi qui fournit les costumes. Puis sinon, il y a les stations de radio qui vont tout être partenaires, autant que TVDL et MaTV qui vont présenter aussi cette année. Cogeco Câble, Alma, Robertval, fait qu'on est diffusé un petit peu partout. Mais très peu de partenaires. Puis merci aux partenaires quand même dans le passé qui font que cet événement-là est encore là aujourd'hui. Les gens sont très fiers de ce qui est fait. Les gens se reconnaissent beaucoup là-dedans. On est chanceux d'avoir une édition régionale de notre actualité. Puis on est très coloré, on est très différent, on se démarque. Puis encore là, on se démarque aussi en présentant une revue humoristique. Absolument. Donc, on surveille ça de très près. On peut voir de l'information de par la page Facebook, par le site Internet. On peut même revisionner les 4 précédentes éditions. Donc, si on veut se remettre dans le bain de cette revue humoristique régionale, on va par le site Internet du Bebaye Lala, très facile à trouver. Sinon, au travers de tout ça, passer le Bebaye, les prochains projets, on a parlé des Chiking in the Dark, donc
qui va Oui. reprendre du poil de la bête, disons, en 2016. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets à surveiller comme ça? Il y a le court-métrage Ne chasse pas mes rêves que Stéphanie et moi avons écrit. Il est tourné, il est en montage présentement à Montréal, la colorisation. On est sur le bord de monter à Montréal justement pour aller finaliser tout ça, qui va être lancé en regard sur le court-métrage au mois de mars. En primeur, en fait. Puis très beau court-métrage qui met en vedette Jean-Pierre Bergeron, Claude Oui. Robinson, Richard Robitaille et la jeune Rose Coralie Audette, qui était des auditions du Bebaye à la première année, qui a un talent extraordinaire, qui est une jeune chanteuse de la région, une fille de Saint-Bruno, puis qui tient le rôle principal accompagnée de comédiens professionnels. Puis, à 12 ans, c'est toute une tête. Donc, ce sera à surveiller pour la prochaine édition de Regard sur le court-métrage. Ce sera certainement un film à découvrir. On aura l'occasion d'en discuter d'ici là, mais pour l'instant, c'est le Bebaye Lala. On surveille ça pour le mois de décembre. Paul, merci d'être venu nous le présenter. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette 5e édition. Pour plaisir de se revoir. Merci. Merci.